On va voir ici quel est le lien entre un graphique, un tableau de signes et deux inéquations qu'on va devoir résoudre à l'aide soit du graphique, soit du tableau de signes. Donc, dans le graphique, on voit que j'ai représenté une droite croissante que j'ai nommée f de x. Sa racine étant x est égal à 2. Je n'ai pas précisé l'ordonnée à l'origine parce que c'est pas une valeur qu'on va exploiter. Première chose, qu'est-ce qu'un tableau de signes? Un tableau de signes, comme ça l'indique, on va indiquer le signe de la fonction. Il y a 2 voire 3 options. Soit la fonction est négative, elle est en dessous de l'axe des x. Ou alors la fonction est positive, elle est au-dessus de l'axe des x. Et lorsque la fonction est sur l'axe des x, on va dire qu'elle est nulle. Donc si à partir du dessin représenté ici, je dois établir le tableau de signes de la fonction, je vais obtenir ici, pour les valeurs de x remarquables, une valeur de 2. Donc vous voyez que j'indique la racine. Avant de rencontrer la racine, ma fonction est en dessous de l'axe des x. Donc on va dire qu'elle est négative. Au niveau de ma racine, ma fonction touche l'axe des x. On va dire qu'elle est nulle. Et finalement, après la racine, on va dire que la fonction est positive puisqu'elle est au-dessus de l'axe des x. Ici, on a établi le tableau de signes de la fonction f à partir de son graphique. On va maintenant résoudre les deux inéquations qui sont proposées ici. Première inéquation. Pour quelle valeur de x la fonction est-elle strictement supérieure à 0? Donc pour quelle valeur de x la fonction se trouve au-dessus de l'axe des x? Si je regarde le dessin, je vois que ce sont pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 2. Donc je peux dire que l'intervalle va de 2 non compris jusqu'à plus l'infini. L'autre inéquation me demande pour quelle valeur de x la fonction est plus petite ou égale à 0. Autrement dit, pour quelle valeur de x la fonction se trouve en dessous ou sur l'axe des x. Je regarde le graphique. En dessous de l'axe des x, on se situe là. Donc c'est pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 2 jusqu'à 2 compris, puisqu'on peut prendre les valeurs pour lesquelles la fonction est égale à 0, donc est sur l'axe des x. Donc pour indiquer cet intervalle, toujours du plus petit vers le plus grand, donc les plus petites valeurs possibles sont infiniment petites, donc moins l'infini, jusqu'à 2. Et cette fois-ci, on prend la valeur de 2, puisqu'on me dit que la fonction peut être égale à 0, donc la fonction peut toucher l'axe des x. Deuxième exemple, où cette fois-ci, j'ai une parabole à la concavité qui est tournée vers le haut et qui a deux racines. L'une en x égale moins 1, l'autre en x est égal à 1. Pour établir le tableau de signes, je regarde le croquis. Je vois que j'ai deux racines, moins 1 et 1. Je vais les citer comme valeurs remarquables de x, toujours dans l'ordre croissant. Donc d'abord la valeur de moins 1, ensuite la valeur de 1. Je regarde maintenant quel est le signe de la fonction g. Avant la première racine, donc ici, ma fonction était au-dessus de l'axe des x, donc positive. Ensuite, elle a rencontré une racine en x égale moins 1. Donc quand x vaut moins 1, sa valeur était 0. J'aligne la valeur de moins 1 avec la valeur de 0 pour la fonction. Entre ces deux racines, donc entre moins 1 et 1, ma fonction est en dessous de l'axe des x. Elle est donc négative. Donc je mets un moins entre moins 1 et 1. Ensuite, en x égale 1, on rencontre une deuxième racine, ma fonction est nulle. Après x est égal à 1, ma fonction est au-dessus de l'axe des x, donc elle est positive. On a établi ici le tableau de signes à l'aide du petit croquis. On va résoudre maintenant les inéquations qui sont présentes ici. Première inéquation. Pour quelle valeur de x la fonction g de x est-elle supérieure ou égale à 0? Pour quelle valeur de x la fonction est-elle au-dessus ou sur l'axe des x? Je vois qu'elle est au-dessus de l'axe des x pour des valeurs inférieures à moins 1. En x égale moins 1, la fonction est nulle. On peut prendre des égalités par rapport à 0 grâce à ce petit symbole qui veut dire égal. Donc je prends la valeur de moins 1. Il y a un autre intervalle qui est situé un petit peu plus loin.
Donc, j'utilise le symbole de U pour union. Je cite l'autre intervalle qui va aller de 1 jusqu'à plus l'infini pour toute cette valeur-là. Et ici, je prends la valeur de 1 puisque ma fonction peut être égale à 0, je peux prendre les racines. L'autre inéquation me demande de prendre toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction est strictement plus petite que 0. Donc toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction se trouve en dessous de l'axe des x. La fonction est en dessous de l'axe des x pour des valeurs de x comprises entre moins 1 et 1. Donc je vais prendre les valeurs entre moins 1 et 1. Est-ce que les bornes, les racines, sont comprises ou non? Pour les bornes, les racines, je suis en g de x est égal à 0. Peut-on prendre les valeurs quand g de x est égal à 0? Non. Je n'ai pas le même symbole qu'en haut. Donc je ne prends pas les valeurs de x est égal à moins 1 et x égale 1. Par contre, je peux prendre toutes les valeurs comprises dans cet intervalle. Troisième exemple, avec de nouveau une parabole. Toujours une concavité tournée vers le haut, mais cette fois-ci, on le voit, la parabole n'a pas de racine. Elle n'a pas de racine, même pas une seule, aucune racine. Le fait que ma parabole n'ait aucune racine ne m'empêche en rien d'établir un tableau de signes. C'est juste qu'il n'y aura pas de valeur remarquable pour x. Donc, sur la première ligne, dédiée aux valeurs remarquables de x, je n'indique rien du tout. Par contre, je peux quand même déduire le signe de la fonction h. Ma fonction h se trouve entièrement située au-dessus de l'axe des x. Elle sera donc positive, quelle que soit la valeur de x. Que vous regardiez en x qui soit négatif, ma fonction sera au-dessus de l'axe des x. Si vous regardez pour des valeurs de x qui sont positives, pareil, la fonction sera toujours au-dessus de l'axe des x. On me demande de trouver ici les valeurs de x pour lesquelles la fonction est strictement supérieure à 0. Donc pour quelle valeur de x la fonction est située au-dessus de l'axe des x? Ici, ce sera pour toutes les valeurs, puisque pour toute valeur de x, ma fonction se trouve au-dessus de l'axe des x. On me demande ensuite sur quel intervalle la fonction h de x est plus petite ou égale à 0. Autrement dit, pour quelle valeur de x ma fonction se trouve en dessous de l'axe des x ou sur l'axe des x. Et bien ici, c'est à aucun endroit. Donc ma fonction n'est jamais en dessous de l'axe des x et elle n'est jamais sur l'axe des x. Donc l'ensemble est vide. Dernier exemple, avec cette fois-ci une parabole à la concavité tournée vers le bas, que j'ai nommée i de x, et qui a une seule racine. Alors ici, je vais préciser que sa racine est en moins 3, par exemple, peu importe la valeur choisie. Si je réalise mon tableau de signes, je vais indiquer les valeurs remarquables pour x sur la première ligne. Et en dessous, j'indiquerai les valeurs, justement, ou le signe plutôt, de la fonction i de x. Quelles sont les valeurs remarquables en x? L'unique racine, moins 3. J'étudie maintenant le signe de la parabole i. La parabole i est négative, parce qu'elle est en dessous de l'axe des x, nulle, en x qui vaut moins 3, et ensuite à nouveau négative, puisqu'elle est toujours en dessous de l'axe des x. On a donc dit négative, nulle, négative. Avant la racine, donc avant moins 3, nulle en moins 3 et négative après moins 3. Je peux maintenant essayer de résoudre ici les inéquations. Pour quelle valeur de x ma parabole est-elle plus grande ou égale à 0? Donc autrement dit, pour quelle valeur de x la parabole est-elle au-dessus de l'axe des x ou sur l'axe des x? Alors au-dessus de l'axe des x, on le voit bien, jamais. Par contre, sur l'axe des x, en un point bien précis, moins 3. Donc on indique cette valeur-là entre accolades et non entre crochets, il ne s'agit pas d'un intervalle. Pour terminer, on me demande pour quelle valeur de x la parabole i est-elle strictement plus petite que 0. Donc pour quelle valeur de x ma fonction se trouve-t-elle en dessous de l'axe des x? Elle se trouve en dessous de l'axe des x pour toute valeur de x, sauf pour moins 3, car en x égale moins 3, ma parabole est sur l'axe des x et non en dessous. Voilà comment l'écrire pour toute valeur, excepté la valeur de moins 3.